On est commencé. On va faire la vaisselle. Parfait. Merci beaucoup, Justin. On va demander aux membres du conseil, on va ouvrir la réunion, on va demander aux membres du conseil de juste s'annoncer pour que les membres du public sachent qu'on est tous présents. Oui, Paula Astley présente. Guy Desjardins est présent. Il y a peut-être quelqu'un qui a son micro fermé. Stéphane Sarrazin, Alfred Plantagenet présent. Normand Riopel, présent. François Saint-Amour, présent. Daniel Lafleur, présent. Parfait. Je crois que le seul qui est un petit peu en retard ce matin, c'est M. Kirby. Alors, espérant qu'il est capable de nous joindre plus vite. Alors, numéro 2, la vision, il n'y en a aucune. Numéro 3, disclosure of pecuniary interest. Seeing or hearing none, we'll move on with the item number 4. Adoption de l'ordre du jour. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes. Ajout du point 7.1.2, examen de la prestation des services à la clientèle. Ajout du point 9.2.1, projet de loi 182, loi modifiant la loi de 2001 sur l'emblème franco-ontarien et aborder les points 8.4 et 10.4 après le point 6. Besoin d'un proposeur puis un appuyeur. Proposer M. Sarrazin puis seconder Mme Astley. Tous en faveur? Perfect. Anybody opposed? Carried. Item 5, adoption of council minutes. Be it resolved that the minutes of the special meeting of August 26, 2020 be adopted as presented. I need a mover and a seconder. Moved by M. Lafleur, seconded by M. Saint-Amour. Question là-dessus? Non? Tous en faveur? Quelqu'un contre? Carried. Item 6. Pétition, délégation et présentation. On a sauté par-dessus le point 5.2. Ah, excuse. Oui, excuse. 5.2, regular meeting of council of August 26, 2020. Be it resolved that the minutes of the regular meeting of August 26, 2020 be adopted as presented. Need a mover and a seconder. Moved by Madame Astley, seconded by Monsieur Riopel. Questions? All those in favor? All those opposed? Carried. Item 6, pétition, délégation, présentation, n'a pas. Item 8.4, comité des services d'urgence, rapport en date du 9 septembre 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du comité des services d'urgence en date du 9 septembre 2020 et les recommandations suivantes qui en découlent soient adoptées telles que présentées. 1. Le comité recommande que le scénario numéro 2 pour les temps de réponse 2021 soit présenté au Conseil pour approbation. 2. Le comité recommande que le département des services d'urgence soit autorisé à remettre une ambulance usagée en don au bureau de santé de l'Est-Ontario. Besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer M. Saint-Amour, appuyer M. Sarrazin. Question là-dessus? Pas de questions? Quelque chose à ajouter de l'administration? Hearing none. OK, I'll call for the vote. Tous en faveur? Anybody opposed? Item is carried. 10.4, 2021 Land Ambulance Response Time Performance Plan. Whereas the regulation mandates every ambulance service provider in Ontario to prepare and submit an annual land ambulance response time performance to the Ministry of Health and Long-Term Care, be it resolved that the Council of the United Counties of Prescott and Russell approve the 2021 response time performance plan as attached for cardiac arrest patients and the Canadian Triage Acuity Scale, CTAS, level 1 to 5 patients receiving emergency responses. Be it further resolved that this resolution be forwarded to the Ministry of Health and Long-Term Care.
Need a mover and a seconder, please. Moved by Monsieur Sarrazin, seconded by Monsieur Desjardins. Any questions? Questions? All right. Tous en faveur? Anybody opposed? Carried. Item 7. Reports of departments. Numéro 7.1.1, compte du mois. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise et ratifie la liste des salaires, des avantages sociaux et des comptes payés pour le mois de juillet 2020 comme suit. 1. Total des salaires, 2 816 704,85 $. Et 2. Avantages sociaux, 789 030 et 29 sous. Et 3. Total des comptes généraux, page 1 à 4, item 1 à 49, au montant de 2 478 725 et 98 sous. Besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer ça, M. le Président. On va payer ça. OK, M. Saint-Amour puis M. Lafleur. Y a-t-il des questions? Aucune question. Ah, parfait. Tous en faveur? Quelqu'un qui s'oppose? Carried. Item 7.1.2, Customer Service Delivery Review. Whereas on December 6, 2019, the United Counties of Prescott and Russell submitted an expression of interest to the Ministry of Municipal Affairs and Housing to conduct a customer service delivery review. And whereas on February 24th, 2020, the Ministry of Municipal Affairs and Housing confirmed funding up to $50,000 for said project. And whereas a request for tenders was completed and among all offers received, the firm MNP LLP has successfully met the evaluation criteria, but a price exceeding the allocated budget. And whereas following negotiations with the firm MNP LLP, the scope of the work was reduced as to meet the allocated budget. And whereas under the ADM-019 procurement policy, section 4.2.5, unspecified expenditures in the annual estimates in excess of $50,000 require prior council approval by way of resolution. Be it resolved that the Council of the United Counties of Prescott and Russell authorize a customer service delivery review and the contract to carry out this project be awarded to MNP LLP in the amount of $50,000, excluding the HST. I need a mover and a seconder to put on the floor. Moved by Mr. Sarrazin, seconded by Madame Astley. Questions, members of council? Anything to add from the administration? Une question? Oui, Madame Astley. Oui, est-ce qu'on peut juste nous donner un petit sommaire de c'est quoi les objectifs de ce projet ou cette révision? Peut-être que M. Parisien peut nous répondre ou quelqu'un d'autre. Monsieur le Président, Mme Astley, c'est un projet qui a été piloté par Valérie Parisien et Jérémy Bouchard, donc je vais laisser un ou l'autre commenter là-dessus. Monsieur le Président, Mme Astley, dans le fond, c'est la deuxième phase, si on veut, de la subvention efficience. En 2019, on avait tout reçu un montant ici au comté ainsi qu'au niveau des municipalités locales. Cette deuxième phase-là, si on veut, pour cette subvention-là, il fallait vraiment soumettre un projet comme tel. Notre projet consiste vraiment à réévaluer un peu l'accueil au niveau de l'administration au 59 Court pour rendre le processus un peu plus convivial pour le public, pour les résidents. On a restreint ou on a réduit un peu la liste des services sur lesquels on voulait centraliser les efforts de ce projet-là pour rencontrer le budget ou la subvention qu'on a reçue. On va surtout passer au niveau du développement économique, de l'administration et du greffe, travaux publics, urbanisme, le forêt-la-rose, puis les ressources humaines. Vraiment les services qui desservent le public pour tenter de rendre le processus un peu plus facile, réduire des redondances et le red tape si on veut. Je ne sais pas si M. Bouchard voudrait rajouter à ça, mais c'est essentiellement un bilan du projet comme tel. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Madame Astley, Madame Parisien, oui, effectivement, c'est pour enlever le red tape puis rendre
notre bureau un peu plus efficace dans le sens de service à la clientèle. Donc, c'est ça le but ou le principe du projet. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander, la compagnie qui est MNP LLP, est-ce que c'est une compagnie de Toronto, Ottawa ou? Monsieur le Président, Mme Asselin, c'est une compagnie de Toronto, c'est un cabinet comptable. Ah, OK. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions, membres du Conseil? OK. Call for the vote. Tous en faveur? Anyone against? Hearing none, carried. Item 7.2.1, rapport TP 002-2020, évaluation préliminaire du sentier récréatif de Prescott et Russell. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport TP 002-2020. Bonjour, M. Cossy. Bienvenue. Bienvenue. On est sur le rapport de Public Works. Y a-t-il des questions, membres du Conseil? Monsieur Saint-Amour? Merci, Monsieur le Président. OK. L'étude a été faite pas mal dans l'Est, mais là-dedans, il y a quelques gros ponts qui n'ont pas été analysés, surtout celui qui traverse Plantagenet au-dessus de la rivière-Nation. Mais là, l'étude a été faite à peu près pour 25% de tous les kilométrages. Mais après ça, vous avez déduit, M. Bouchard, un certain montant. C'est comme ça? Vous avez fait ça? Monsieur Bouchard? Monsieur le Président, Monsieur Saint-Amour, la façon que nous avons procédé avec l'étude, c'est nous avons évalué 20% du sentier récréatif au niveau des ponceaux et de la surface du sentier. Par contre, tous les gros ponts que vous voyez, il y a 8 ponts. Eux ont été pris en considération selon l'étude de 2019 de notre consultant qui fait une inspection des ponts comme tels. Donc, à tous les 2 ans, il y a un consultant qui vient inspecter les ponts d'envergure le long du sentier. Nous en avons 8. Tel que présenté à l'annexe A, là, vous allez voir qu'il y a le ruisseau des Otakas, il y a le Cobbs Lake, il y a le South Nation River Bridge, le Cat Creek 1, Cat Creek 2 et puis le Dixon Trail Bridge. Puis ensuite de ça, il y a aussi le North Indian et Little Rideau. Donc, ça, c'est les 8 ponts qui ont été évalués. On ne parle pas de remplacement de ces ponts-là, on parle seulement des travaux mineurs et majeurs sur certains dans le prochain 10 ans. Comme vous voyez, ça commence en 2027, par exemple, pour le ruisseau des Otakas, ainsi de suite là, pour les autres qui suivent par la suite. Mais comme je vous dis, ce n'est pas un remplacement. La valeur de remplacement est identifiée dans le rapport. Si je ne me trompe pas, c'est 4,5 millions. Il faudrait que je regarde à 100%, mais 4,7 millions pour remplacer ces ponts-là. Les 8 ponts, on parle de là. Avez-vous d'autres questions, M. Saint-Amour? Parfait. Merci, M. Bouchard. D'autres questions? M. Desjardins. Là, en autre mot, d'ici le prochain 2 ans, il n'y a pas trop de dépenses à être faites sur ce trail-là. Monsieur le Président, M. Desjardins, bien, on sait que la surface a besoin d'attention, a besoin d'amour à plusieurs endroits. Donc, je sais qu'on est tiré un peu l'élastique des dernières années, mais il faudrait commencer à y voir. Puis il y a aussi des ponceaux à être remplacés. Nous en avons déjà un qui n'est pas nécessairement identifié dans l'étude, mais ça serait un autre 200 000 à mettre là, pour remplacer un des ponceaux qui est problématique. Puis, évidemment, la durée de vie de ces ponceaux-là, il y en a en béton, il y en a en métal. Les ponts de métal, j'ai assumé une durée de vie de entre 35 et 50 ans. Puis même chose pour le béton, puis c'est pas exagéré, c'est très, très conservateur au niveau d'un ponceau en métal. 50 ans, on risque d'étirer pas mal. Fait que, oui, il faudrait techniquement au moins commencer à dépenser de l'argent, des sommes alentour de 6 à 400 000 par année là, pour les années à suivre. Commençant l'année prochaine ou cette année? Ou est-ce qu'on peut s'en sauver dans la prochaine année?
Écoutez, ça, c'est une décision du conseil. C'est si vous voulez pas allouer les fonds, mais il y a des risques associés à ça, comme les effondrements de ponceaux. Pour un an, peut-être qu'on peut s'en tirer, oui, dépendant du service que vous voulez donner à la population. Il y a certains secteurs qui sont pratiquement inutilisables en vélo, là, plus le côté est des comtés. La surface, c'est pas vraiment l'idéal pour rouler en vélo. Peut-être une marche, c'est bien. Puis, si vous voulez, comme je vous dis, il y a un pont qui est problématique, un ponceau qui est problématique, il faudrait au moins le changer l'an prochain si on gagne. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur Sarrazin? Bien, je voulais juste faire sûr qu'on comprenne bien, c'est qu'en conclusion, on regarde les assessments là, préliminaires pour les prochains 10 ans ou 9 ans. C'est qu'il y aurait un investissement d'environ 600 000 $ par année à mettre pour les prochains 10 ans. Puis ça, c'est additionnel aux 200 quelques mille qu'on dépense en maintenance à chaque année. Donc, est-ce que je me trompe en disant qu'on parle d'environ 850 000 $ par année si on décide de prendre en charge le sentier VIA? Là. Merci, M. Sarrazin. M. Bouchard? Monsieur le Président, M. Sarrazin, pas tout à fait. J'ai inclus les salaires, puis l'administration, puis un peu de général dans le plan, dans l'évaluation préliminaire. Là. Donc, le 600 000 par année, c'est pas mal ça que ça va vous coûter pour les prochains 10 ans. Donc, vous regardez un investissement de 6 millions pour le prochain 10 ans pour garder le même niveau de service que vous offrez à l'époque, comme vous l'avez toujours fait, sauf pour les 2 ou 3 dernières années qu'on avait coupé le budget. Okay. Juste clarification, M. Bouchard, là, on parle de 6 millions, mais j'ai vu une note dans le rapport que ça ne prend pas en considération les coûts d'inflation. So, vraiment, 2% par année, typically what's been in the last few years. So, vraiment, le 6 pourrait devenir au bout de 7 ans, 7,2 millions, roughly. Là. Effectivement, M. le Président, je n'ai pas mis les coûts d'inflation. C'est surtout pour les ponts, les ponceaux. Je veux dire, c'est comme ça a été évalué. OK, parfait, merci. D'autres questions au nom du Conseil? M. Réopel. Merci, M. le Président. Moi, j'en aurais plusieurs, mais je vais essayer de me retenir. Dans le rapport, on regarde que pendant 2006 à 2020, on a dépensé 4,335 millions, ce qui représenterait une moyenne d'à peu près 3,30 $ par résident dans les comtés unis, si on inclut toutes les 8 municipalités. Si on investit 6 millions dans les prochaines années, ça représente à peu près 6,54 $ par résident. Ça, c'est sans compter les options, soit scénario numéro 1 dans le rapport, qui est 460 000 si on le remet à CN. Ou à CP. Scénario 2, 1,12 million. 1,12 millions. Après ça, on a le scénario 3 qui est à 3,6 millions. Fait que si on regarde à 3,6 millions, admettons qu'on serait obligé d'aller au scénario numéro 3, ça représenterait quand même quasiment 6 $ par année par résident, ou proche de 5 $ et quelques cents. C'est ce que je voulais mentionner pour faire le calcul assez clair pour que les membres du Conseil puissent prendre une bonne évaluation de l'argent que ça va coûter par résident. C'est certain que d'investir 600 000 par année sur une population de 90 000, ça ne représente pas un gros montant par capita. Je pense que qu'est-ce qu'on a déjà en place? Le 6 millions sur 10 ans, ça l'amène du touriste. On dépense beaucoup d'argent à Forêt-la-Rose pour encore avoir différentes options d'attraction. Donc, juste gardez ça en mémoire, s'il vous plaît, quand vous prendrez votre décision concernant la traque. Ça, c'est sans mentionner l'entente qu'on avait avec VIA, selon M. Parisien, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le chiffre, là, mais du montant qu'ils vont nous allouer pour les 2 prochaines années si on garde la piste. Fait que c'était pas vraiment une grosse question, c'était plutôt mes commentaires. On a déjà dépensé beaucoup d'argent dans les derniers 15 ans. Donc, si on sera obligé
de démancher la piste, ça peut nous en coûter encore pas mal plus. Merci, M. le Président. Parfait. Merci, M. Réopel. M. Kirby, puis après ça, M. Sarrazin. M. Kirby, vous êtes muté comme c'est là. Non, encore muté. Et voilà, go ahead, M. Kirby. Oui, merci, M. le Président. Question pour M. Bouchard. Moi, je me fais demander, est de la 34, il y a un ponceau qui a besoin, apparemment, qui aurait besoin d'être baissé. Serais-tu au courant de ça? Est de la 34. Monsieur le Président, Monsieur Kirby, vous me prenez un peu par surprise. Je vais être honnête, j'ai aucune connaissance de savoir s'il faut baisser le ponceau. Il faudrait que j'aie des discussions avec le surintendant de drainage à ce point-là, si c'est le cas. Je suis désolé pour ça, je n'ai pas la réponse à votre question. Oh, pas de problème. Si tu pourras me donner ça plus tard, ça sera correct, s'il vous plaît. C'est fort possible que c'est une possibilité. Là, ça se peut très bien qu'il y en a. Puis M. Réopel semble être au courant. Je vais peut-être laisser. Je pense qu'il est au courant. Oui. M. Réopel, peux-tu nous donner de l'info là-dessus? Merci, M. le Président. M. Kirby, oui, en effet, à l'est de la 34, il y aura un ponceau qui devra être baissé. On a eu une évaluation faite par le surintendant du drainage. C'était un coût réalisable. Les comtés avaient alloué de payer pour le ponceau. C'était pas énorme, on parlait de 3 000 $ selon l'évaluation. Et le projet en question, c'était pour bénéficier un cultivateur en général. Et on a travaillé sur le dossier, ça fait 1 an et demi, on a approché le CN à maintes reprises. Ce qui était le cas, c'est que la plus grosse partie était à être absorbée par ce propriétaire-là et il a refusé d'aller de l'avant avec le projet. Donc, pour répondre à votre question, oui, la calvrette devrait être baissée. Monsieur le Président, juste un commentaire pour M. Kirby. Oui, je viens de voir, de regarder, c'est pour le WJ Douglas Drain. Donc, c'est celui-là qu'on parle. Oui, effectivement, il faudrait qu'il soit descendu selon le surintendant de drainage. Et ça, juste clarification, ça c'est une calvrette qui est associée avec la piste, c'est ça? J'assume parce qu'on a la discussion de la piste comme c'est là. Oui, effectivement, ça passe sous le sentier récréatif, M. le Président. OK, parfait. OK. C'était tout, M. Kirby? Oui, merci. OK, merci, M. Sarrazin. Monsieur le Président, membre du Conseil, la question est un peu pour M. Bouchard. Moi, en tant que maire, ici à Alfred Plantagenet, dans les 2 dernières années, j'ai dû répondre à des plaintes, justement, des cultivateurs dans ma région à propos des ponceaux sous la fameuse trail, sous la piste de Via Rail. Puis, je voulais juste souligner que, sans compter le montant de 6 millions, Prescott Russell doit mettre beaucoup d'efforts annuels. Je suis sûr que M. Bouchard pourrait vous le dire. Mme Carole Lavigne a dû intervenir au fil des dernières années. Puis là, moi, je peux juste parler pour les 2 dernières années parce que je n'étais pas là. Et je pense que ça fait 20 ans que Prescott Russell est comme le watchdog du sentier Via Rail. Parce que juste dire qu'à chaque année, il y a des problèmes qui surviennent. Puis je crois que si les comtés unis de Prescott Russell n'auraient pas été là durant les 20 dernières années pour faire justement la police du sentier, bien, il y a des grosses chances que cette fibre optique-là aurait été endommagée par des cultivateurs parce qu'on a nos gens qui font de la maintenance constamment sur ce sentier-là. Puis je pense que VIA ne prend pas ça en considération parce que, qu'est-ce que M. Réopel disait tantôt, là, qu'est-ce qu'il nous offre annuellement? C'est des petites pinottes, là, on parle de dizaines de milliers de dollars pour quelque chose qui va nous coûter 600 000 $ annuels. Donc, moi, c'est juste mon point de vue, je vous dis ça de même. J'imagine que certains d'entre vous aussi ont eu des problèmes dans leur municipalité où ce que des citoyens ont appelé « mes champs ne drainent pas chaque côté du sentier récréatif ». Donc, je voulais juste rajouter ça. C'est pas juste seulement un 600 000 annuel, c'est aussi un petit peu des problèmes pour notre département de travaux publics aux Comtés-Unis.
Merci beaucoup. Monsieur Lafleur. Monsieur le Président, membres du Conseil, moi, je me demande vraiment pour quelles raisons que les gens qui utilisent ces traverses-là, les cultivateurs, entre autres, pour quelles raisons que ces gens-là ne sont pas cotisés annuellement ou n'ont jamais été cotisés annuellement pour ces réparations-là? Pourquoi que c'est tous les payeurs de taxes, c'est tous nos citoyens qui doivent payer pour ces gens-là? On peut avoir est-ce que je peux être clarifié là-dessus, s'il vous plaît? Je vois M. Kirby, tu as un commentaire là-dessus? Oui. Juste enlever ton micro. Okay. Vas-y. Oui, mon commentaire, c'était que l'engagement que the landowners had with Via Rail, that they maintained the fence and they maintained the culverts. Nous autres, qu'on comprend ça, we are subsidizing les engagements de Via Rail. Puis ça, je ne suis pas satisfait. So, ça, c'est un agreement entre Via Rail et les cultivateurs way back when, c'est ça? Oui. Okay. Monsieur Lafleur? Lorsque Via Rail a remis aux Comtés-Unis où on laissé ouvert ce sentier-là aux municipalités au début, 20 ans passés, est-ce que c'était vraiment les Comtés-Unis qui étaient responsables ou c'était les municipalités environnantes qui utilisaient le sentier qui étaient responsables? Bonne question, M. Lafleur. Moi, je n'étais pas ici dans le temps. M. Kirby? Oui. Quand nous autres, on a pris le sentier, on a pris les engagements d'avoir soin de la clôture, puis tous les engagements de Via Rail. C'est pour ça que ça, c'était pas une bien bonne deal pour Prescott & Russell. Mais ma question était, M. Kirby, M. le Président, est-ce que au début, le 20 ans passés, est-ce que ce sentier-là a été remis à chaque municipalité qui utilisait ce sentier-là? Merci. Monsieur Parisien, avant que le contrat soit en place, 20 ans passés, as-tu une idée comment ça se déroulait? Monsieur le Président, M. Lafleur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant ce temps-là. Là. Moi, je suis arrivé au compte en 99, mais je n'étais pas DG à ce moment-là. Mais lorsqu'on a contracté avec VIA, c'était les Comtés-Unis qui étaient responsables du sentier, pas les municipalités locales. Okay. Puis, peut-être tu peux clarifier, si je m'en rappelle bien, les discussions qu'ils ont eues au dernier mandat, M. Parisien, originalement, quand le groupe communautaire qui ont approché les Comtés-Unis pour prendre le contrat de Via Rail, c'était supposé dans le temps que les coûts seraient très, très minimes pour les Comtés-Unis? Monsieur le Président, je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Tout ce que je sais, c'est que dans le but de pouvoir financer là, des activités d'immobilisation, on a créé la Corporation du sentier récréatif. Puis le sentier cette corporation-là devait ramasser des argents pour l'entretien et aider pour des immobilisations. Mais il n'y a pas eu de campagne de levée de fonds majeure à ce niveau-là. Si ma mémoire ne fait pas défaut, là, ça n'a jamais été vraiment concluant pour aider à absorber les coûts. Ça. OK. Parfait. Merci. D'autres questions? Monsieur Riopel puis M. Saint-Amour. Merci, M. le Président. Oui, ma question serait sur le côté de M. Bouchard concernant les calvrettes puis les gros ponceaux en ciment. Est-ce que les Comtés-Unis sont obligés d'accepter le 72 km à la longueur? Est-ce qu'on a une responsabilité? Admettons qu'on voudrait avoir les meilleurs secteurs aussi qui sont déjà bien développés et qui sont bien servis. Est-ce qu'on est obligé de faire l'entretien de ces calvrettes-là, de ces ponceaux en ciment-là, si jamais on fermerait ces secteurs-là? Merci, M. Riopel. M. Bouchard? Monsieur le Président, M. Riopel, c'est une question vraiment, c'est une question plus légale, savoir on se met à risque s'il y a quelque chose qui arrive. Donc, c'est un risque qu'on prend comme, par exemple, certaines municipalités ne nettoient pas les trottoirs l'hiver. Ils prennent le risque de fermer le trottoir, puis dans l'éventualité qu'il y aurait un accident, quoi que ce soit, il sera porté soit en cours
there would be a claim against the township or the counties. Donc, à ce point ici, si on n'entretient pas un certain secteur, je pense, selon notre entente, on est dans l'obligation d'entretenir au minimum. Probablement, on peut les fermer si ça répond à votre question. Ensuite à ça, ben, effectivement, s'il y a un ponceau qui s'effronte, je crois qu'on a quand même un niveau de responsabilité au niveau du drainage. Et aussi, si jamais le sentier n'est pas fermé l'hiver pour les motoneiges, il faudrait au moins changer les ponceaux. Donc, je ne crois pas que c'est une bonne approche, mais ça reste une décision du conseil de prendre le risque. Merci, M. Bouchard. M. Saint-Amour, puis après ça, M. Lafleur. OK. Merci, M. le Président. Oui, j'ai quelques commentaires à faire. Je sympathise avec Clarence Rockland puis Champlain. Je sais qu'ils ont des très beaux sections de la piste. Sont utilisées. Je suis sûr que c'est les sections les plus utilisées dans les Comtés-Unis. Après ça, je peux comprendre pourquoi que Via Rail, une fois que si les Comtés-Unis terminent le contrat, qu'il dit on ne fera pas d'arrangement avec les autres municipalités locales. Moi, je croirais que c'est une tactique de leur part d'essayer de nous garder dans le jeu. J'espérais que après ça, les municipalités individuelles peuvent parler avec Via Rail. J'espère. Okay. L'autre chose, tout à l'heure, on a parlé de tourisme et puis c'est l'engagement que les Comtés-Unis ont pris plusieurs années passées de paver des accotements. Pour la situation dans la municipalité de la Nation, paver des accotements nous dessert très bien et puis c'est ça, ça donne du service direct en avant des résidences, ceux qui sont sur les chemins de comté. En fait, tourisme, ce serait bien mieux s'ils se promèneraient sur les chemins de comté. Parce qu'il n'y a pas trop de restaurants, donc quelque chose d'accessible pour que les visiteurs aillent dépenser leurs sous. Ça demeure sur les chemins de comté. Et puis, en tout cas, moi, je sais que je reste sur le chemin de comté 10 à Fournier, puis c'est là que je vois beaucoup de bicyclettes, les fins de semaine surtout. Il y en a quelques-uns pendant la semaine. C'était une décision qu'on a prise, et puis ça a beaucoup d'argent. Et puis moi, j'aime ça, c'est quand on dépense nos sous sur des chemins qu'on appartient. Aller dépenser de l'argent sur une piste cyclable qu'on n'appartient pas, moi, à long terme, je ne vois pas d'un gain là-dedans pour les résidents de Prescott-Russell. Et puis, c'est vrai, puis je sais qu'on va entendre pleurer du monde sur la corporation de la piste cyclable, mais il avait fait un engagement de ramasser des sous, ça l'a jamais arrivé. Comme ça, c'est bien beau vouloir, mais après ça, il faut participer aussi. Merci. Merci, M. Saint-Denis. M. Lafleur, M. Desjardins, puis après ça, M. Riopel. Moi, j'ai seulement qu'un point à amener, disant que lorsqu'une propriété, on a une propriété chez nous, je fais un petit peu de travail chez mon voisin pour embellir le coin, etc. Lorsque mon voisin décide de vendre sa propriété, est-ce que le nouveau propriétaire est obligé d'engager, de maintenir qu'est-ce qu'on avait fait dans le passé, etc. Moi, je vois un point arriver de dire, ben, les municipalités, que ce soit Clarence Rockland comme Champlain, vous avez mis beaucoup d'argent et d'énergie, et les Comtés-Unis également l'ont mis là-dedans aussi. Moi, je pense qu'on devrait peut-être penser à travailler avec Via Rail, les deux municipalités, pour s'acquérir de ces deux pistes-là. Mais tantôt, vous avez parlé également de ponceau, M. Bouchard, on serait quand même responsable. Mais si ça se trouve à être, comme M. Riopel a mentionné, les deux municipalités qui s'accaparent de ces pistes-là les plus utilisées,
est-ce que vraiment c'est eux qui seraient responsables pour toute la piste au complet? Je ne sais vraiment pas. Est-ce qu'on peut vraiment ignorer la balance? Monsieur Bouchard. Monsieur le Président, Monsieur Lafleur, ça dépend avec qui l'entente. C'est avec qui l'entente de VIA. Donc, est-ce que ça va être avec les municipalités locales ou ça va être avec les comtés de Prescott-Russell? Celui qui signe au bas de la feuille, c'est lui qui déclare sa responsabilité, évidemment, selon l'entente. Donc, je comprends le point de vue que vous voulez apporter, puis je comprends que si on donne la responsabilité aux municipalités, mais si jamais c'est nous qui a signé au bas de la feuille, puis il y a un accident, c'est nous qui va être, ou il y a un incident, il y a quelque chose qui se passe, c'est nous qui va être apporté au tribunal. Merci, M. Bouchard. C'était M. Desjardins, puis après ça, M. Riopel. Oui, moi, je ne demande pas qu'on prenne toute la piste. Moi, comme M. Lafleur a dit, moi, je veux juste avoir les sections qu'on a chez nous. Et puis, c'est pour ça que j'aimerais avoir que le contrat, mettons, si on demande une extension, ils veulent avoir 2 ans, on leur donne 2 ans, 1 an de contrat, avec une option d'une autre année. Puis si on voit qu'ils ne veulent rien savoir de s'en venir, qu'ils donnent les 2 secteurs qu'on veut avoir, bien là, écoutez, là, on jouera au poker avec eux autres, puis on dira, OK, le comté ne peut pas le reprendre. Je suis d'accord que ça coûte trop cher toute la ligne même. Et puis, si on voit qu'on a trop de misère, bien, je pense qu'il va être temps de demander à M. Francis Drouin au fédéral de s'en mêler et de nous aider. Après tout, on ne demande pas de la mer à boire, là, mais moi, je suis d'accord pour les 2 secteurs qu'on veut avoir. Je ne veux pas avoir toute la traîne. Merci, M. Desjardins. M. Riopel. Merci, M. le Président. On va juste retourner au rapport de M. Bouchard, puis s'il advenait, je demanderai au maire de prendre ça en considération avant d'apporter résolution. Si advenait, ce serait obligatoire le scénario numéro 3. Les comtés unis vont être obligés de débourser le 3,6 millions selon le rapport. On n'est encore pas certain. Mais advenant le cas, ça va coûter aux comtés unis 3,6 millions qu'on veut qu'on ne veut pas. Donc, pour se joindre à 6 millions pour les prochains 10 ans, on parle d'un manque à gagner de 2 400 000 qui représente 240 000 par année pour les prochains 10 ans. Ça ne devient pas un si gros investissement ça si c'était le scénario numéro 3. Il faut juste faire confirmation que quand on prendra notre décision, qu'on soit certain de quel scénario qu'on s'embarque dedans. Merci beaucoup. Merci, M. Riopel. D'autres questions, commentaires, membres du Conseil? Juste confirmer, dans le contrat actuel, si je m'en rappelle bien, il y a une clause que Via Rail peut tirer la plug n'importe quand, nous donner 6 mois de notice, puis nettoyer, enlève, retourne, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est encore dans le contrat, M. le Parisien, M. Bouchard? Monsieur le Président, vous voulez dire la nouvelle entente ou l'entente que nous sommes présentement en overholding? Ou celui qu'on est en overholding, puis I guess, est-ce que cette clause-là est encore... Parce qu'on parle d'une extension de 2 ans, ou c'est un contrat complètement, à part du 40 000 qu'ils regardent à nous donner, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est différent? Non, c'est une prolongation, Monsieur le Président, c'est une prolongation de l'entente actuelle. Il n'y a pas rien d'autre de changé. La seule chose qui est rajoutée, c'est une contribution financière. OK. Alors, la clause est encore là que Via Rail peut tout le temps nous aviser qu'ils terminent le contrat et ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. OK, parfait. Monsieur Riopel? Dernier point, merci, M. le Président. Dernier point, parce que je l'ai plus à main, club de motoneige. Il ne faut pas oublier ça non plus. Plein de gens des comtés unis de Prescott-Russell se servent de cette trail. Plein de gens. Ça vient de la Nation, ça vient de Russell. Ils sont tous impliqués, ils sont là. C'est les plus gros utilisateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Riopel. C'est une belle organisation, les motoneiges. Si jamais nous autres, on ne prolonge pas la deal avec VIA, peut-être qu'ils seraient intéressés d'avoir un agreement avec VIA, eux autres membres. OK, d'autres questions? Sinon, on va mouver au prochain item. Ça, c'est... Ah, ça, c'était... Excuse.
Ça, c'était à 7.2. On a un proposeur, un appuyeur. C'est juste pour recevoir le rapport à ce point-ci. Alors, tous en faveur? Monsieur Leroux, est-ce que vous pouvez me rappeler c'était qui le proposeur puis l'appuyeur? Je ne m'en rappelle pas c'était qui dans le temps, mais M. Sarrazin, y a-t-il un appuyeur pour M. Sarrazin? Je vois les mains, Mme Ashley. OK. C'est pour recevoir le rapport. Tous en faveur? Anybody opposed? Carried. Le rapport y est reçu. Prochain item, item 8.1, Comité du développement économique et touristique, rapport en date du 26 août 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du Comité de développement économique et touristique en date du 26 août 2020 et les recommandations suivantes qui en découlent soient adoptées telles que présentées. 1. Le comité recommande de demander au Conseil de faire la révision de la politique d'approvisionnement en ce qui est trait à l'exigence du certificat d'assurance au montant de 5 millions. 2. Le comité recommande de remettre le système en transport de commun PR Transpo en marche à la suite de l'arrêt occasionné par la pandémie COVID-19. Besoin d'un proposeur appuyeur pour mettre ça à la table. Proposé, M. Lafleur. Appuyé, M. Desjardins. Question là-dessus? Pas de questions. Quelque chose à ajouter de l'administration? M. Sarrazin, quelque chose? Monsieur le Président, je voulais juste faire sûr que quand on dit quand on parle de la politique d'approvisionnement, j'imagine qu'on s'en va à le même montant que plusieurs entreprises ont présentement. C'est des assurances de 2 millions de liability ou quelque chose du genre. C'est qu'on change la politique pour que plusieurs des commerces puis des instituts alentours peuvent recevoir PR Transpo chez eux sans avoir à augmenter leur couverture d'assurance. Je voulais juste faire sûr que c'est bien ça, qu'on met pour ce service-là, qu'on alloue de faire affaire avec des gens qui ont une couverture de 2 millions. À ce point-ci, M. Sarrazin, je crois que la recommandation is that this procurement policy be reviewed. Okay. I'm not sure if we're taking a position or we're just asking the administration to bring back a report with a review of this policy to indicate what the impact of those changes would be. On peut savoir clarification, M. Parisien? Oui, M. le Président, je pense que c'est le Conseil qui voulait revoir ça et non pas l'administration. Alors, l'administration, présentement, il y a une politique de 5 millions. M. Sarrazin, tu regardes à faire un changement là-dessus? Bien, peut-être Mme Carole Lavigne pourrait nous répondre à ça parce que c'est elle qui a eu des pourparlers avec beaucoup d'institutions. Je regarde des foyers pour personnes âgées, je regarde des cliniques médicales, des commerces. Il y a beaucoup de gens qui ne nous laissaient pas avoir un arrêt pour PR Transpo à cause qu'on demandait une couverture de 5 millions. Donc, je pense que Mme Lavigne pourrait nous confirmer, je pense qu'à 2 millions, on pourrait avoir des arrêts un peu partout, puis ça serait plus facile de faire affaire avec ces instituts-là. OK, merci. Madame Lavigne? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, c'est exact ce que Monsieur Sarrazin vient de vous expliquer. Plusieurs entreprises hésitent ou refusent complètement d'avoir un arrêt chez eux à cause justement de la demande d'assurance de 5 millions, de 2 à 5 millions. Trois quarts des gens ont 2 millions, mais de 5 millions, souvent, soit que leur assurance, ils nous disent ben, ça va nous coûter 1 000 $ de plus ou 15 ou 2 000. Alors, ils refusent catégoriquement d'avoir des arrêts et c'est primordial dans le transport de façon à ce qu'on ait des arrêts attrayants pour les gens qui n'aient pas à marcher trop loin pour les centres d'achat, exemple, ou les différents endroits qu'ils veulent aller, ou centres communautaires ou cliniques médicales. Merci, Mme Lavigne. Monsieur Desjardins? Oui, juste pour dire un exemple, si on regarde à Rockland, le Walmart, qui ne veulent pas qu'on embarque sur le terrain, personne âgée est obligée de marcher même là, sur 1,5 km pour se rendre au magasin. Il n'y a personne qui va aller au Walmart avec ça. Donc, si on avait le 2 millions, ça aiderait beaucoup de câbles arrêtés à la porte pour ces gens-là, parce que vraiment, la marche est trop longue pour les personnes âgées. OK, parfait. Merci, M. Desjardins. Alors, je crois qu'il faut faire un ajustement à cette politique-là, peut-être un amendement à résolution que
le conseil donne direction qu'on veut changer le requis de 5 millions à 2 millions. Ça serait-tu acceptable, Mme Cadieux? On ajoute un point 3 pour faire ce changement-là? Monsieur le Président. Oui, on peut faire si c'est la façon que ça a été formulé, on peut faire un ajout, la clarifier, là. Ou si vous voulez attendre, ça peut être représenté à la prochaine réunion régulière en octobre pour qu'il y ait une résolution claire sur les changements qui sont demandés, là. On peut faire ça également. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la politique d'approvisionnement est adoptée par le Conseil. Présentement, cette politique-là requiert toute personne qui a une entente quelconque avec les comtés d'avoir un certificat d'assurance de 5 millions. Ça, c'est également une recommandation de notre assureur. Donc, il peut y avoir, c'est pas simplement de juste dire on baisse de 5 à 2, là, il y a des implications financières et légales de ce côté-là. Puis j'aimerais laisser Mme Valérie Parisien, la trésorière, vous parler de ce dossier-là en particulier, là, parce que c'est pas juste de dire on donne 2 millions à eux autres, là. On ouvre la porte. Là. Il y en a un paquet de contracteurs ou d'entrepreneurs qui nous demandent de ne pas avoir 5 millions. Puis aujourd'hui, 5 millions, c'est pas beaucoup. Mais sur ça, je vais la laisser, elle, vous parler de ce dossier-là. OK. Merci, M. Parisien. I'm starting to hear that it's better maybe if we just have a report come back to County Council to know all the implications. Madame Parisien, tu peux nous donner un Cliff Notes? Oui, Monsieur le Président, membre du Conseil, pour enchérir un peu sur ce que M. Parisien a mentionné, c'est vraiment une recommandation du Conseil d'assurance de maintenir une couverture de la sorte. J'ai aussi questionné d'autres comtés, puis c'est très standard là, comme requis. Là. Ce que je vous recommande aussi, c'est qu'au niveau de la politique d'approvisionnement, ça impacte tous les départements. Puis une couverture de 2 millions, comme M. Parisien l'a mentionné, c'est pas énorme quand on pense aux travaux publics puis aux litiges dans lesquels on est impliqué à ce niveau-là. Ce que je vous recommanderais, je ne suis pas courtière en assurance, puis je ne suis pas spécialiste non plus, on peut demander à Mme Carolyn Corkery de faire une enquête un peu par rapport aux répercussions de ça. Mais de ce que j'ai pu saisir de d'autres comtés, c'est qu'on procède plutôt par exception. Si dans le contexte de PR Transpo, on remarque qu'il n'y a personne qui veut avoir des stations chez eux parce que la couverture est trop élevée, bien, qu'on adopte une exemption pour le projet en particulier. Je ne recommanderais pas qu'on modifie la politique au complet parce que dans d'autres circonstances, 5 millions, ce n'est pas beaucoup. Écoutez, je vous laisse vraiment le décider, là, mais c'est un peu mon grain de sel par rapport au sujet comme tel. Là. Parfait. Merci, Mme Parisien. Monsieur Sarrazin. Monsieur le Président, Mme Parisien, est-ce que pour éviter d'en parler pendant un mois de temps, est-ce qu'on peut juste modifier notre résolution puis dire qu'on va y aller de l'avant à réduire le montant d'assurance à 2 millions pour les gens qui font affaire à PR Transpo? Moi, je vous le dis, c'est quelque chose que plus vite qu'on va faire, plus vite qu'on va avoir des cliniques médicales, on va avoir des instituts, on va avoir des places où des logis à prix abordable, là, comme quand on regarde nos places, là, Bellevue, puis ces centres-là, qui vont pouvoir faire des arrêts là, puis plus vite qu'on commence ça, ben, je pense que ça va être plus facile d'améliorer, non seulement d'améliorer le service, mais d'avoir plus de gens qui vont s'en servir. Parce que moi, je regarde, j'ai parlé avec ici la clinique médicale à côté de l'hôtel de ville. Eux, ça leur coûtait 2 000 $ par année de plus pour avoir une couverture de 5 millions versus une de 2 millions. Puis pour plusieurs organismes et business, ça ne vaut pas le coup, l'investissement. Donc, qu'est-ce que je demande, moi? Est-ce que ça se fait de tout de suite dire pour les gens, pour la politique d'approvisionnement, pour PR Transpo, on baisse ça à 2 millions tout de suite, on vote là-dessus, puis on n'en parle plus? C'est ma question. Okay. Merci, M. Sarrazin. D'après les commentaires de l'administration, je ne pense pas que c'est ça qu'ils veulent mettre en marche tout de suite. Je comprends que tu as eu une discussion avec la clinique à côté de l'hôtel de ville Alfred Plantagenet. Est-ce qu'il y a eu, Mme Carole Lavigne, y a-t-il un sondage qui a été fait avec toutes ces organisations-là pour savoir, est-ce que, juste une question vite faite ou une confirmation de leur part qui dit, si on le baisse à 2 millions, ils sont prêts à mettre un arrêt chez eux?
Parce qu'on a un exemple comme c'est-là, mais on parle du potentiel. Mais si la majorité du monde y reviennent et ils disent non, non, même si c'est à 2 millions, ça ne nous intéresse pas, je pense que ça serait le fun si on avait une confirmation de tous les arrêts potentiels avant qu'on fasse ce changement-là. Ça, c'est possible, Mme Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, oui, c'est possible et je pourrais vous faire une liste très facilement. J'aimerais juste ajouter un autre point, le fait que le transporteur a une assurance de 10 millions. Si c'est la faute du transporteur, lorsqu'il descend de l'autobus, la personne se blesse, ben, c'est les assurances du transporteur. Les Comtés unis, on a une assurance aussi pour nos arrêts, pour le déblaiement. Et c'était une demande d'assurance de plus pour les arrêts dans les stationnements privés ou dans les endroits privés. Et c'était la raison. Oui, je le prendrais, mais j'ai 5 millions, non. Et souvent, il avait signé le contrat, mais dès qu'on nous envoyait l'assurance qui était à 2 millions, on le refusait, alors ça tombait, on arrêtait. Mais je peux faire une liste et je peux faire demander qui serait intéressé à 2 millions et vous faire parvenir cette liste. Parfait. Merci, Mme Lavigne. Peut-être une autre question, c'est si dans les questionnaires, si on est capable de savoir c'est quoi le montant additionnel pour le 5 millions. Je veux dire, on a eu un octroi de 2 millions pour mettre ce projet-là en place. Si ça revient que les assurances pour les privés, ça va coûter un 20-30 000 $ par année de plus, peut-être c'est quelque chose dans une subvention qu'on peut utiliser à place d'enlever le 5 millions, mais on peut aider à la contribution de cette façon-là. Je pense qu'il y a des options potentielles là, pour essayer d'améliorer le service. Monsieur Desjardins? C'est bien qu'on pourrait attendre que l'administration nous revienne avec un rapport, voir si l'assurance est prête à faire des exceptions pour le service même. Là, de cette manière-là, on saurait où qu'on s'en va. J'aime bien l'idée de donner de l'argent de l'octroi qu'on a eu aussi, là, mais on regardera toutes les... Qu'on donne 2 semaines de plus, ça ne fera pas rien trop tard. Et puis qu'on attende le rapport. Oui. Monsieur le Président. Oui. Vous n'avez pas besoin d'un rapport de l'administration pour ça. Ce que Mme Parisien vous disait, c'est que si vous voulez faire une exemption de 5 à 2 millions pour ce projet-là en particulier, faites-le. On ne veut juste pas que ça touche à l'ensemble de nos autres contrats avec les entrepreneurs. C'est toujours la décision du Conseil de dire on ne veut pas avoir 5, on veut avoir 2. Puis l'assureur, même s'il ne le recommande pas, ce n'est pas lui qui va décider si la couverture existe ou non. S'il peut y avoir une prime qui va être haussée par la suite, mais je pense que c'est de faire de l'ouvrage à l'administration qu'on n'a pas vraiment besoin de faire. C'est de prendre simplement une décision sur ce projet-là en particulier. Puis Mme Parisien peut me corriger si j'ai tort. Okay. Merci. Oui, Monsieur le Président du Conseil, M. Parisien a raison. La politique d'approvisionnement, c'en est une qui est adoptée par le Conseil. Toute exemption que vous vouliez approuver, c'est en vertu de votre accord à vous. Écoutez, si vous voulez faire une exemption pour ce projet-là comme tel, c'est vraiment une décision politique, c'est une décision du Conseil. Je comprends qu'on veut attirer des commerces puis embarquer les gens dans le projet. Ça, c'est un facteur à tenir en considération au niveau de la couverture d'assurance, mais ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est le risque. À ce moment-là, c'est vous qui allez évaluer si vous êtes prête à vivre avec ce risque-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une municipalité est 1% responsable pour payer toute la facture. C'est pas rare qu'on est impliqué dans des circonstances où techniquement on ne devrait pas l'être, mais parce qu'on avait une pancarte sur telle rue, on l'est. C'est pas long qu'un enfant sur cet autobus-là qui a un accident, puis que les litiges qui peuvent en découler, puis les dommages qui peuvent en résulter peuvent être énormes. Donc, c'est vraiment une question de savoir, êtes-vous prête à vivre avec ce risque-là, de réduire cette couverture-là. Mais c'est une décision du Conseil et puis ça vous revient. Parfait. Merci, Mme Parisien. Monsieur Lafleur, tu avais une question, commentaire? Monsieur le Président, membre du Conseil, si on va devant avec le 2 millions au lieu du 5, vraiment, cette demande-là, comme vous avez déjà mentionné, ça va probablement inviter d'autres commerces à rentrer et à aider pour une période qui nous reste encore 1 an et demi à aller pour ce projet pilote-là. Est-ce que dans notre assurance, est-ce qu'on peut mentionner, c'est seulement pour une période d'1 an et demi pour le projet pilote comme tel? Si oui, qu'on l'implique seulement pour ce projet pilote-là, non pas pour les autres développeurs.
et seulement pour le projet pilote pour le transport en commun de Prescott Russell. Merci, M. Lafleur. M. Sarrazin? Bien, Monsieur le Président, M. Lafleur, ben, je pense qu'en mentionnant qu'on fait, on fait une révision où on déroge du politique d'approvisionnement pour le service PR Transpo seulement, ceci dit, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est juste pour ce projet-là, advenant qu'il soit continué par la suite, qu'on ait d'autres subventions. On n'a pas besoin de revenir puis de discuter du sujet. Puis je veux juste faire sûr que les membres du conseil comprennent que le contracteur qui opère les autobus a une assurance de 10 millions. C'est important, là, ça veut dire. Puis juste aussi comprendre que Mme Lavigne, vous voulez la mandater à trouver des noms, mais je pense que juste elle pourrait vous sortir des noms de même. Je pense que, comme M. Desjardins disait, Walmart, les Tim Hortons, toutes les places ne veulent pas payer le 2000 additionnel, puis ils ne veulent pas se badrer de ça. Puis je pense qu'avec le transporteur qui est couvert pour 10 millions, d'arriver puis nous dire qu'on va tous les assurer, je pense que c'est un peu ridicule. Rendu à 10 millions, si quelqu'un se casse une jambe en débarquant du boss, je pense que ça devrait être suffisant pour se couvrir. Donc, je vous laisse la décision. Mais plus vite qu'on va faire cette décision-là, plus vite qu'on va pouvoir faire les changements, puis plus rapidement qu'on va voir des progrès avec le service. Parfait. Merci, M. Sarrazin. Madame Lavigne, je sens m'entendre que la majorité du conseil sera correcte. Combien de temps est-ce que tu as besoin pour faire ces changements-là? Comme si la décision, elle s'en vient, parce que on peut faire un amendement, mais j'aimerais ça une résolution qui est très claire avec ce changement-là. Alors, si toi, aujourd'hui, tu le savais que ça, c'était le cas, tu vas travailler là-dessus, refaire tes routes, c'est pas quelque chose que tu vas être capable de changer tout le système demain, là. Monsieur le Président, membre du Conseil, on est en train de réviser les routes dans le moment. Donc, ce serait vraiment bienvenu de façon à ce qu'on puisse instantanément communiquer avec les entreprises où on veut changer les arrêts. Donc, c'est vraiment le processus qu'on est en train de faire dans le moment aussi. OK, parfait. Alors, M. Sarrazin, tu veux-tu proposer un amendement à la résolution? Je crois que je proposerais plutôt que vous adoptez les recommandations du comité telles qui ont été indiquées dans le procès verbal, puis on peut adopter une deuxième résolution qui ferait justement la résolution directe du conseil à ce sujet-là. OK. OK? Oui. Donc, j'ai M. Lafleur, M. Desjardins qui ont mis sur la table la première résolution. Fait que j'ai besoin d'un vote pour la première. OK. Tous en faveur de recevoir le committee report? Parfait. Anybody opposed? Alors, la résolution is carried. Alors, Madame Cadieux, tu veux qu'on fasse une autre résolution à ce point-ci qui n'était pas publiée dans l'agenda? Oui, justement. Une résolution, dans le fond, que le Conseil accepte d'octroyer une exemption en vertu de la politique d'approvisionnement pour réduire l'exigence de 5 millions à 2 millions dans le cadre du projet de PR Transpo. Okay, alors we'll need to suspend the rules of procedure to be able to add this item midterm. So I'll need a mover and a seconder to suspend the rules of procedure. Madame Astley, puis Monsieur Saint-Amour. All those in favor of suspending the rules of procedure to allow this new resolution? Anybody opposed? Okay, we have a 2/3 majority, so là, on peut mettre la résolution comme telle sur la table. So si tu veux le lire encore, Madame Cadieux. Donc, je n'ai pas le texte exact, mais dans le fond, c'est le Conseil accepte d'octroyer une exemption en vertu de la politique d'approvisionnement afin de réduire l'exigence de 5 millions en matière d'assurance à 2 millions, seulement dans le cadre du projet PR Transpo. OK, parfait. Alors, un proposeur puis un appuyeur là-dessus, proposer M. Sarrazin, appuyer M. Lafleur. Tous en faveur? Contre? Carried. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Le prochain item, le 8.2, Committee of the Whole report dated September 9, 2020. Be it resolved that the Committee of the Whole report dated September 9, 2020 be adopted as presented. Need a mover and a seconder put on the table. Moved by Monsieur Kirby, seconded by Monsieur Saint-Amour. Questions on the Committee of the Whole report? Hearing none. All those in favor? All those opposed? Carried.
Prochain item, 8.3, Comité des travaux publics, rapport en date du 9 septembre 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du Comité des travaux publics en date du 9 septembre 2020 et les recommandations suivantes qui en découlent soient adoptées telles que présentées. Le comité recommande de modifier le règlement sur les véhicules hors route afin d'interdire l'utilisation de motocyclettes tout-terrain et de véhicules tout-terrain extrêmes sur les chemins de comté. 2. Le comité recommande de débourser à la municipalité de Russell 15% des frais de déboisement sur les terrains municipaux jusqu'à concurrence de 2500 au coin nord-ouest du chemin Saint-Guillaume et de la rue Notre-Dame dans le village d'Embrun, et que les comtés unis ne sont plus responsables des travaux ultérieurs pour ce site particulier en termes d'aménagement paysé et d'embellissement. Proposeur, appuyeur. Proposé, M. Sarrazin, M. Riappel. Question là-dessus? M. Desjardins. Comment se fait qu'on paye pour le déboisement pour un contracteur? Moi, je me demande pourquoi ce n'est pas le contracteur. C'est lui qui va avoir l'embellissement. Je ne sais pas pourquoi que le comté serait obligé de payer pour ça. Même la municipalité ne devrait pas être obligée. Si un contracteur veut ça à son avantage, je ne sais pas pourquoi que lui ne paye pas pour. Merci, M. Desjardins. Clarification, c'est déboiser sur un terrain municipal, puis un secteur du terrain, ça appartient aux comtés unis. C'est pas sur un terrain du développeur. Je suis d'accord, mais l'affaire est, c'est pour son avantage à lui qu'il veut que ça soit coupé. Non, bien, la demande est venue d'un développeur, mais la décision du conseil municipal, c'est pour embellir ce secteur-là, qui est essentiellement l'entrée du village d'Embrun. C'est pour ça que le conseil a décidé de faire des travaux là. Puis il y a une partie qui est sur le chemin, qui est la responsabilité des comtés. C'est pour ça qu'on a demandé les comtés à payer une part là-dessus. Semblable à comme quand on a demandé pour le village de Castleman, quand on a fait les Rumble Strips sur le chemin à Castleman. Castleman a demandé les comtés d'aider un petit peu là-dedans. C'est quelque chose de semblable. Oui, merci. Merci. D'autres questions? OK. On laisse à la table. Tous en faveur? Anybody opposed? Carried. Prochain item, on tombe dans 9, communication. Information correspondence, be it resolved that council received the correspondence listed in items 9.1.1 and 9.1.2 for information purposes. For the municipal funding under the Safe Restart Agreement and municipality support towards the innovative food hub and processing plant. Need a mover and a seconder. Moved by Mme Astley, seconded M. Sarrazin. Question là-dessus? On a tout lu, puis on apprécie beaucoup le support des autres municipalités puis du caucus pour notre projet innovatif Food Hub. C'est très, très apprécié. OK. All those in favor? Against? Carried. 9.2.1, projet de loi 182, loi modifiant la loi de 2001 sur l'emblème franco-ontarien. Attendu que les comtés unis de Prescott et Russell est une région bilingue et majoritairement francophone, et attendu que le drapeau franco-ontarien est l'emblème de la communauté francophone de l'Ontario, et attendu que le projet de loi 182 vise à apporter un amendement à la loi afin de renforcer la portée de la loi en reconnaissant le drapeau franco-ontarien à titre de symbole de l'Ontario au même titre que le trillium, le huard et le tartan, qu'il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell appuie le projet de la loi 182 et envoie une copie de son appui au premier ministre, la ministre des Affaires francophones et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, AFO. Besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, M. Sarrazin, M. Desjardins. Question là-dessus? Tous en faveur? Opposé? Carried. Next item is 9.3, resolutions from other municipalities. Township of North Glengarry long-term care homes. Be it resolved that the Council of the United Counties of Prescott and Russell support or receive the resolution from the Township of North Glengarry regarding long-term care homes. I need a mover and a seconder. Does somebody want to support? Mr. Kirby to support, seconded by Monsieur Saint-Amour for support of this resolution. All those in favor? All those opposed? Carried.
Numéro 10.1, cotisation à l'AFMO. Attendu que plusieurs municipalités locales ainsi que les CUPR payent annuellement leur cotisation à l'AFMO, et attendu que ceci constitue un paiement en double, puisque ce sont les mêmes contribuables qui payent la cotisation en double, qu'il soit résolu que le CUPR paye la cotisation à l'AFMO au nom des CUPR qui comprend les 8 municipalités locales, qu'il soit également résolu qu'une correspondance soit envoyée à l'AFMO pour les informer de ce changement. Besoin d'un appuyeur, puis un proposeur, puis un appuyeur. Proposé, M. Saint-Amour, M. Riotel. Question là-dessus? M. Sarrazin? Oui, M. le Président, je voulais juste rajouter que les municipalités doivent avoir une résolution de chaque conseil municipal pour pouvoir arrêter de contribuer à l'AFMO, ce que nous, on le fait. OK, parfait. On peut indiquer que pour la même raison, à cause que les comtés unis ils payent à leur niveau, on est considéré membre des comtés, puis nos citoyens ne devraient pas payer en double. Monsieur Saint-Amour, quelque chose? Oui, merci, Monsieur le Président. Est-ce que Mme Cadieux pourrait envoyer un petit courriel à tous nos CEO pour faire sûr que ça vient à l'agenda des municipalités locales? Oui, je vais pouvoir envoyer la copie de la résolution. Okay. Merci beaucoup, madame. Merci. OK. Call for the vote. Tous en faveur? Opposed? Carried. 10.2, Agreement with Via Rail for the Prescott and Russell Recreational Trail. Whereas at the September 9th meeting, the Committee of the Whole recommended accepting Via Rail's offer to extend the current agreement for the Prescott and Russell Recreational Trail. Be it resolved that the Council of the United Counties of Prescott and Russell agreed to extend the current agreement with Via Rail for a period of 2 years with an amount of $40,000 per year from Via Rail to assist with the maintenance of the recreational trail. Be it further resolved that the extension of the current agreement be ratified by bylaw. Need a mover and a seconder to put it on the table. Moved by Monsieur Riopel, seconded by somebody. Madame Ashley. Je demande un vote enregistré, Monsieur le Président. Oui, pas de trouble. Question là-dessus? On a eu une bonne discussion dessus. I'll call for the vote. So we'll go in order qu'on s'assied à la table. So commençons par Madame Ashley. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Oui. So juste pour clarifier, a vote yes would extend the agreement and a vote no would not extend the agreement. Parfait, tout est beau. OK. Allez-y. All those, Madame Ashley, c'est pour un vote enregistré. T'es muté. Oui, mon vote est oui. Okay. Le prochain. Guy Desjardins pour. Mon vote, c'est contre. Daniel Lafleur, vote contre. Normand Riopel pour. Stéphane Sarrazin contre. François Saint-Amour contre. Et moi-même contre. Alors, Madame Cadieux, c'est un vote enregistré. It's a weighted vote. If you can do the calculations and please advise us. Donc, 13 votes pour et 14 votes contre. Donc, la résolution est défaite. Elle est défaite. Parfait. Merci beaucoup. Alors, comme c'est là, Monsieur Parisien, on va informer Via Rail que le Conseil n'a pas accepté la résolution. On est encore en outstanding. Je pense que c'était le terme qui était utilisé. We're still on a month-to-month with them. C'est correct? Monsieur le Président, on appelle le terme overholding. Overholding, excuse. Donc, on va informer notre conseiller juridique de faire parvenir la lettre à Via Rail. Merci. Monsieur Desjardins? Est-ce qu'on peut mentionner que 2 municipalités sont intéressées de négocier avec eux autres? Oui, je pense que ça serait très acceptable pour les membres du Conseil qu'on indique ça dans la lettre, que
Rockland puis Champlain aimerait ça, avoir des discussions avec eux pour la piste. On peut indiquer ça. Merci, M. le Président. Okay. M. Sarrazin. Monsieur le Président, M. Parisien, est-ce qu'on peut informer à quelle date qu'on va pouvoir dire aux cultivateurs dans chacune de nos régions que c'est plus notre responsabilité, que s'ils ont des problèmes de drainage, qu'ils doivent contacter Via Rail? Monsieur le Président, M. Sarrazin, aussitôt qu'on va envoyer la lettre, on va avoir 90 jours pour remplir nos engagements. Donc, on va vraisemblablement, on va vous envoyer une note pour à cet effet-là, puis on va probablement également émettre un communiqué de presse. Merci. Merci, M. le Parisien. M. Desjardins. Est-ce que dans la lettre, on pourrait marquer comme quoi qu'il y a un fibre le long de ce trail-là, pour pas que personne s'en aille là, commencer à creuser puis faire des dommages qui vont nous coûter des gros sous. Une fois averti, ben c'est le trouble. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Parfait. On move on to the next item. 10.3. Service de répartition des incendies avec la ville de Hawkesbury. Attendu que la pandémie de COVID-19 a interrompu les négociations visant à élaborer une nouvelle entente de service de répartition des incendies pour les comtés unis de Prescott et Russell, et attendu que la date limite du 28 février 2021, indiquée dans l'entente actuelle des services de répartition des incendies avec la ville d'Hawkesbury, approche rapidement, qu'il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell demande à la ville de Hawkesbury d'accepter de renouveler l'entente actuelle des services de répartition des incendies selon les mêmes termes pour une période de 2 ans, afin de donner suffisamment de temps aux comtés unis de Prescott et Russell pour élaborer une nouvelle entente de service de répartition des incendies, qu'il soit également résolu que l'extension de l'entente actuelle soit ratifiée par voie de règlement. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé M. Sarrazin puis M. Saint-Amour. Question là-dessus? Non? S'il n'y a pas de questions, on va appeler pour le vote. Tous en faveur? Contre? Carried. Item 11, notice of motions and members' written resolutions. We have none. Item 12, question period to department heads. Y a-t-il des questions du membre du conseil? Monsieur Desjardins? Monsieur Bouchard, on est supposé d'avoir une lumière clignotante à Cheney. Pouvez-vous me dire quand est-ce qu'on s'attend de l'avoir installée? Merci, Monsieur Desjardins. Monsieur Bouchard. Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, comme je vous avais dit à la dernière rencontre, maintenant les bases ont été installées, on attend encore après les poteaux. C'est décevant, mais c'est dû à la COVID principalement, qu'est-ce qui nous a été dit par le fournisseur des poteaux comme tel, qui a été envoyé à notre entrepreneur général pour ce projet-là. J'ai la même situation à Castlemune, Monsieur Desjardins, je suis désolé. Le seul endroit que c'était fait, c'était à Alfred, puis c'était un autre fournisseur qui avait les poteaux en stock. Toujours les mêmes, hein? On va dire comme vous, M. Desjardins, toujours les mêmes. Merci. On va dire qu'on n'a pas sa pesanteur. Right. Je vous assure, j'ai fait des suivis avec le fournisseur, on en fait à tous les jours. Puis ensuite de ça, on voulait faire certain qu'on ne manque pas le bateau. Fait que les bases sont installées. C'est une question d'installer les poteaux une fois qu'ils sont reçus. Peut-être, M. Bouchard, tu peux donner le numéro de téléphone au fournisseur à M. Desjardins, puis peut-être lui, il y aurait un petit peu plus de sway avec. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, tu es bien qu'ils vont retarder. D'autres questions pour les chefs de département? Non? Hearing none, then we'll move on to the next item. Bylaw 2020-44, be it resolved that the following bylaw be adopted by the United Counties of Prescott and Russell after the three, so we'll do it for the first, second, and third readings. 2020-44 to authorize the operation of off-road vehicles on highways within the UCPR. Need a mover, seconder to put on the table. Moved by Monsieur Laplace and Monsieur Viafel. So all those in favor, first, second, and third reading. Anybody opposed? Item is carried. I believe that we already, was there any questions in regards to the closed session minutes? If there are, we'll go into closed session. If not, we can move ahead with
approving them now? If there's none, okay, then we'll just go to 14.1. Closed session minutes of the regular council meeting dated August 26, 2020. Be it resolved that the closed session minutes of the regular council meeting of August 26, 2020 be adopted as presented. Need a mover and a seconder. Moved by Mr. Kirby, seconded by Mr. Sarrazin. All those in favor? Anyone opposed? None. Carried. 14.2, closed session report of the Economic Development and Tourism Committee dated August 26, 2020. Be it resolved that the closed session report of the Economic Development and Tourism Committee dated August 26, 2020 be adopted as presented. Need a mover and a seconder, please. Moved by Monsieur Sarrazin, seconded by Madame Astley. Questions? We have none, so all those in favor? Anyone opposed? Carried. 14.3, rapport du huis clos des comité plénier en date du 9 septembre 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du huis clos du comité plénier en date du 9 septembre 2020 soit adopté tel que présenté. Besoin d'un proposeur en appuyeur. Proposé M. Lafare puis M. Riopel. Tous en faveur? Anybody against? Carried. 14.4, rapport confidentiel RH 001-2020. Renouvellement de la convention collective de la section locale 3025 du syndicat canadien de la fonction publique. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport confidentiel RH 001-2020 et qu'il ratifie l'entente de principe conclue avec le syndicat le 21 août 2020. Besoin d'un proposeur, appuyeur, M. Saint-Amour, appuyé par M. Kirby. Tous en faveur? Opposé? Carry. Item 15, confirming bylaw 2020-45. Be it resolved that council adopt bylaw 2020-45 to confirm the proceedings and recommendations made in the reports, resolutions, and bylaws at the regular council meeting of September 23rd, 2020 for first, second, and third reading. Madame Astley and a seconder. Monsieur Desjardins, all those in favor? All those opposed? Confirmed. Item 16, des annonces. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose qui veut annoncer? Pas mal tranquille, c'est un site, alors je vois pas de drôle de main pour l'annonce. Alors, l'ajournement, be resolved, the regular council meeting be adjourned at 10:17 a.m. Need a mover and a seconder, please. Moved by Monsieur Desjardins, seconded by Monsieur Sarrazin. All those in favor? All those opposed? Carried. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much, everyone. Stay safe. We have cases that are continuing to climb in our area, so we'll make sure to keep mentioning that we have to stay vigilant. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Bye tout le monde. Bonne journée. Salut. Salut.